27 000 € en Chine, 70 800 en France. C'est la même voiture, une BYD Han, la berline haut de gamme du constructeur chinois qui est devenu le numéro 1 mondial des véhicules électriques. Ce n'est pas un problème de transport, ce n'est pas un bug dans le convertisseur de devises. Et cette vidéo va démonter piece par piece le système qui transforme une berline chinoise compétitive en un produit de luxe européenne. Parce que quand on pose cette BYD à côté d'une Peugeot E3008 électrique fabriquée en France, et qu'on compare tout ce qu'on paye réellement sur 5 ans, les taxes, l'assurance, la dépréciation, les subventions auxquelles l'une a droit et l'autre non, le résultat renverse complètement le discours habituel sur les voitures chinoises pas chères. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo, c'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. BYD, 3 lettres, qui signifient « Build Your Dreams », construisez vos rêves. La marque a été fondée par Wang Xuanfu, un ancien chimiste spécialiste des batteries, qui a transformé une usine de piles rechargeables de Shenzhen en un empire de 600 000 employés, capable de produire des voitures électriques, des bus, des batteries et même des puces électroniques. La BYD Han, c'est sa vitrine européenne. 520 et 1 km d'autonomie en cycle mixte, batterie Blade lithium fer phosphate, intérieur soigne, et un positionnement qui vise directement les berlines premium allemandes. En face, Peugeot a placé la E3008 sous la direction de Linda Jackson, qui pilote la transition électrique du Lion. Assemblé à Sochaux sur la plateforme ST-LA Medium, le E3008 offre 529 km d'autonomie dans sa version de base et monte jusqu'à 701 km en long range, des chiffres directement comparables à ceux de la Han. Et voilà où le tableau commence à se fissurer. La BYD Han démarre à 78 800 € en France. La Peugeot E3008 Allure à 43 590 €, 27 210 € d'écart dès le départ, soit 62% de plus pour la chinoise. Ce qui veut dire que la berline censée incarner le rapport qualité-prix chinois coûte déjà nettement plus cher que le SUV électrique le plus ambitieux de Peugeot. Le prix catalogue, c'est ce que le constructeur affiche. Le prix réel, c'est ce que l'acheteur sort de sa poche. Et la différence entre les deux dépend d'une ligne sur un formulaire gouvernemental, le score environnemental ADME. Ce score, calcule sur 100 points, détermine si une voiture électrique a droit au bonus écologique et au surbonus batterie. Il repose à 70% sur l'empreinte carbone de la fabrication et du transport du véhicule. Une voiture produite en Chine et expédiée par Cargo Maritime accumule trop d'émissions pour passer la barre des 60 points. La BYD Han, fabriquée à Shenzhen, ne passe pas le filtre. La Peugeot E3008, assemblée à Sochaux avec une batterie dont l'empreinte carbone est maîtrisée, franchit la barre sans problème, ce qui lui ouvre l'accès à un bonus de 3 500 à 5 700 € selon les revenus du foyer, auquel s'ajoute un surbonus de 1 200 à 2 000 € pour les batteries fabriquées en Europe. Au total, jusqu'à 7 700 € d'AID sur un véhicule dont le prix ne dépasse pas le plafond de 47 000 €. Mais voilà où cas se complique pour la BYD Han. Même si elle obtenait le score environnemental par miracle, son prix de 70 800 €, la place au-dessus du plafond de 47 000 €. Double verrou, score trop bas et prix trop haut. Zero aide. 35 890 € pour la Peugeot, 70 800 € pour la BYD. L'écart passe de 27 000 à près de 35 000 € et on n'a pas encore parlé de ce que coûte la propriété au quotidien. Assurance, c'est le premier poste où le coût de la méconnaissance de la marque se matérialise. Les assureurs calculent leurs primes sur 3 critères, la valeur du véhicule, l'historique de sinistralité du modèle et la disponibilité des pièces détachées. La BYD Han cumule un prix élevé, aucun historique en France, et des pièces qui traversent le Pacifique. Résultat, environ 950 € par an en tous risques. La Peugeot E3008, adossée à un réseau de plus de 2000 points de service et des décennies de données actuarielles,
tourne autour de 700 €. Sur 5 ans, c'est 1250 € de différence pour un poste que personne n'intègre dans la comparaison initiale. Entretien. Les véhicules électriques se valent, pas de vidange, pas de courroie, le freinage est assuré par la régénération. Comptez environ 250 € par an pour la BYD et 300 € pour la Peugeot. La différence réside dans l'accès au service. BYD dispose de 90 points de vente en France début 2026 et Stella Lee, sa vice-présidente exécutive, a fixé l'objectif de 200 d'ici fin 2026 pour que chaque client se trouve à moins de 30 minutes d'une concession. C'est un progrès impressionnant, mais Peugeot couvre déjà la totalité du territoire avec un maillage bâti depuis les années 80. Et c'est là que la question la plus lourde financièrement entre en jeu, la dépréciation. C'est le coût que personne n'affiche, celui qu'aucune publicité ne mentionne, et celui qui va créer le plus gros écart entre ces deux voitures. Une voiture chinoise vendue en France perd en moyenne entre 30 et 40% de sa valeur en 3 ans. Peugeot, Toyota, Volkswagen, ces marques la tournent autour de 20 à 25%. Cette différence n'est pas un jugement sur la qualité du produit, c'est le résultat d'un marché de l'occasion qui n'a pas encore intégré BYD dans ses références. 5 ans après l'achat, une BYD Han de 70 800 € vaudrait entre 21 000 et 25 000 € selon les estimations. C'est une perte de près de 48 000 €. La Peugeot E3008, achetée 38 390 € après aide, conserverait entre 17 000 et 19 000 € de valeur résiduelle, protégée par la réputation de la marque, le label Critère Zéro et un ressaut de revente qui fonctionne. La perte tourne autour de 20 000 €, soit moins de la moitié de celle de la BYD Han. Carlos Tavares, l'ancien patron de Stellantis, avait posé un constat que l'industrie préfère ne pas répéter. Les déroits de douane protègent l'industrie européenne de la réalité que les constructeurs chinois peuvent fabriquer des véhicules à un tiers du coût. Ce tiers du coût, c'est un avantage réel, vérifié par les chiffres, mais c'est un avantage qui reste en Chine. Il ne traverse pas les douanes et il ne survit pas au système français. Quand on additionne tout ce que coûte réellement la possession d'une BYD Han sur 5 ans et 75 000 km, le total atteint environ 56 600 €. Achat, zéro aide, assurance, entretien, énergie et surtout la perte de valeur qui représente à elle seule près de 48 000 €. Pour la Peugeot E3008. Allure sur la même période, le total descend à 27 700 €. Même exercice, même durée, même kilométrage. La différence est de 28 900 € en faveur de la Peugeot. Était le prix une deuxième voiture. 56 600 contre 27 700. La BYD Han, cette berline qui incarne la promesse des voitures chinoises compétitives, coûtait le double de la Peugeot E3008 sur 5 ans de vie en France. La BYD Han est une voiture impressionnante et Wang Chuanfu a bâti un constructeur dont l'efficacité industrielle donne le vertige aux Européens. 27 000 € pour une berline de ce calibre en Chine, c'est un exploit de production que personne ne peut contester. Mais en France, le récit de la voiture chinoise à prix imbattable ne tient pas. Pas sur ce segment-là. Pas avec un système de bonus qui favorise la production locale, des droits de douane qui gonflent les tarifs, et un marché de l'occasion qui ne reconnaît pas encore la marque. Le vrai prix d'une BYD Han en France, ce n'est pas 70 800 €, c'est 56 600 € sur 5 ans. Et en face, la Peugeot E3008, fabriquée à Sochaux, coûte la moitié. Ce qui va changer la donne, c'est l'usine BYD de Szeged en Hongrie. 4 à 5 milliards d'euros d'investissement. Première production prévue au deuxième trimestre 2026. Si BYD fabrique la prochaine génération de la Han en Europe, le score environnemental change, le bonus revient, les droits de douane disparaissent et la décote se normalise. Ce jour-là, le calcul sera radicalement différent. La vraie question n'est pas de savoir si BYD va s'imposer en France. C'est de savoir dans combien de temps l'avantage chinois traversera enfin les frontières. Si ce type de contenu vous intéresse, l'abonnement vous permet de suivre les prochaines analyses.